بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Désolé pour le retard, je commence un petit peu en retard mais alhamdulillah. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre, Inch'Allah, comme tous les vendredis, l'explication de Al-Aqid al-Wasitiyya, donc la croyance de Al-Wasitiyya, que nous avons déjà commencé avant Ramadan, et là nous sommes au cours numéro 9. Nous sommes au cours numéro 9. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'attribut de la venue, Al-Ityan ou Al-Maji'. Ensuite, si le temps le permet, Inch'Allah, je ne vais pas faire très long, nous parlerons de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mains et les yeux. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, en évoquant ces versets donc, qui sont une preuve, qui viennent corroborer, affirmer la mention de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attribut de la venue, al-Maji' wal-Ityan. Wa qawluhu ta'ala هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. En Surat al-Baqarah, verset 210. Qu'attendent-ils donc sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, c'est-à-dire des nuages, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Baqarah, verset 210. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il évoque un deuxième verset. هل ينظرون إلا أن تأتيهم. Donc là, c'est une autre. Donc là, il a parlé هل ينظرون أن يأتيهم الله, que vienne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, c'est هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Al-An'am 158. Al-An'am, les bestiaux. Qu'attend-il que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Les bestiaux, 158. Ensuite, il évoque le verset dans Surat al-Fajr. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Là, il dit, prends garde, quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur arrivera, ainsi que les anges, rang par rang. Al-Fajr, donc l'aube, versets 21-22. Et le dernier verset qu'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, pour venir affirmer donc l'attribut de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Al-Furqan, le discernement, verset 25. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges. Ça, nous l'avons déjà expliqué dans les soirs que j'ai pu évoquer pendant Ramadan. Lorsque le soleil sera fondu et il sera affaibli, que les anges vont descendre. Ça sera à la fin des temps. Donc là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il évoque plusieurs versets du Coran qui viennent affirmer l'attribut de la venue. Donc l'attribut de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est 4 versets que nous avons cités, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا également. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Alors lorsque ton Seigneur viendra et les anges par rang. Et Al-Furqan, verset 25. Donc ces 4 versets-là sont une preuve quant à l'affirmation de 2 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sied. Al-Ityan wal-Maji'. Al-Ityan wal-Maji'. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra à la fin des temps. Et ça également, ça corrobore l'attribut de An-Nuzul.
C'est-à-dire qu'Allah vient et qu'Allah va descendre. Et nous l'avons déjà évoqué dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le dernier tiers de la nuit, dans le dernier ciel, le ciel que nous connaissons, parmi les 7 cieux. Et il va questionner, Man yad'uni astajib lahu. Celui qui m'invoque, j'exaucerai ses invocations. Celui qui me demande, je lui donnerai. Et celui qui demande mon pardon, je lui pardonnerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le dernier tiers de la nuit, dans le dernier ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour de la résurrection. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Sifat Ru'yatillah subhanahu wa ta'ala, dans l'attribut de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons le voir à 2 reprises. Donc, Yawm al-Hashr, lorsque nous allons être par rang, le jour du jugement. Et ça, j'en avais parlé mercredi dans le cours de Aqid al-Sunnah al-Jama'a, mais malheureusement, le cours, personne ne m'a indiqué de l'enregistrer, j'ai oublié de l'enregistrer. Subhanallah, donc ça va être un cours, je vais être obligé de refaire mardi, puis je vais essayer de faire un peu plus long pour avancer dans le cours. Donc, lors du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala viendra donc pour juger entre les serviteurs, donc entre ses serviteurs. Et là, les serviteurs verront Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les mécréants ne pourront pas le voir. Sayuhjaboun. Donc il y aura un voile, leurs yeux seront voilés et ils ne pourront pas. Et de toute façon, nous avons cité le verset dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Comment vont être ressuscités les mécréants? Yawm al-Qiyamah, ils vont être ressuscités, ils vont marcher sur leur visage, comme nous l'avons évoqué. Et ils seront sourds, muets et aveugles. Le jour de la résurrection, ils seront sourds, muets et aveugles et vont marcher sur leur visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Donc ça, cette venue, c'est une venue qui est véridique, haqiqa, qui est vraie, qui sied à sa majesté. وليس هذا الإتيان يشبه إتيان المخلوقين. C'est-à-dire cette venue-là ne ressemble pas à la venue des créatures. Toi, lorsque tu viens, tu vas te déplacer d'un endroit A à un endroit B. Et cela ne veut pas dire non plus que parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est déplacé, alors il n'est plus sur son trône, etc. Nous ne devons pas partir dans ces affirmations-là et qui peuvent mener à des interprétations erronées. On dit que ce hadal ityan ou hadal maji yali ou bi jalalatihi ou bi azamatihi. C'est-à-dire, nous ne devons pas l'interpréter comment il vient. C'est comme l'istiwa ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi sur son trône. Et comme cela a été évoqué à l'imam Malik, que nous avons déjà vu maintes fois, lorsqu'il a été questionné, qu'un homme est rentré, il a questionné comment le miséricordieux, il est établi sur son trône. Il a dit l'établissement sur le trône, il est connu. L'iman bihi wajib. Et le fait d'y croire est une obligation. Et le comment est une interdiction. Et c'est une inconnue. Nous ne connaissons pas comment il est établi sur son trône. وَالسُّؤَالَ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et le fait de questionner sur cela est une innovation. Alors sortez-moi cet innovateur. Lorsque l'imam Malik a évoqué cela. Car l'imam Malik, n'en déplaise à ceux qui prétendent suivre son madhab, était un salafi dans l'aqida. Il avait une aqida claire. Il avait la croyance des gens de la sunna et du groupe. Il avait une croyance des pieux prédécesseurs. Et non une croyance ash'ari comme la plupart des gens qui suivent son madhab dans al-furu', c'est-à-dire au niveau de la jurisprudence. Beaucoup malheureusement qui se prétendent être des malikis n'en sont pas, puisqu'ils ne suivent pas l'imam Malik dans sa croyance, qui est une croyance pure et non entachée de déviance, non entachée d'innovation et d'interprétation erronée. Et cela, nous l'avons mentionné dans l'explication de Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc on appelle le petit imam Malik. Le petit imam Malik était un grand savant malikite, lui-même qui a écrit Ar-Risala, que beaucoup de malikis donc prennent comme livre de référence dans la jurisprudence. Ar-Risala, l'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Qayrawan, donc Kérouan, qui est en Tunisie, qu'on appelait le petit imam Malik. Nous en avons fait la biographie lorsque j'avais expliqué Al-Muqaddimah ibn Abi Zayd. Donc pour revenir
un autre texte concernant la venue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir le jour de la résurrection et nous allons le voir. Et nous le verrons une deuxième fois, quand ça? Au paradis. Alors que les mécréants ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Maji, donc qui est évoqué ici, qu'attend-il? Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'attend-il? C'est-à-dire, il parle de qui ici? Il parle des mécréants, donc qui refusent de rentrer dans l'islam, ceux qui ont suivi les pas du diable et qui sont détournés du chemin de l'islam. Qu'attend-il? Que leur vienne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, que lui-même vienne pour juger entre eux le jour de la rétribution et rétribuer donc chacun en fonction de ses actes. Yawm al-Hisab. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala va venir. Donc une venue qui est véridique, qui sied à sa majesté. Ensuite viendra qui? Donc il a dit là, fi dhulalin min al-ghamami. Dhulal, donc ce sont donc l'ombre. Ad-dhulal, l'ombre des nuées. Al-ghamam ici, c'est les nuages. Les nuages donc fins qu'ils ont une couleur blanche. On les appelle ainsi parce qu'ils couvrent. Al-ghamama, c'est un nuage qui va venir couvrir. De même que les anges viendront à l'ombre des nuages. Donc les anges, Allah va venir, ensuite les anges vont venir. Wa qudiya al-amr, et leur sort soit réglé. Le sort de qui? Le sort des mécréants. Donc leur affaire sera réglée et cela va bientôt causer leur perte, ce qui va les entraîner en enfer, bien sûr. Là, on parle des mécréants qui ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message de l'islam. Donc, qu'attendent-ils, ces mécréants? Que les anges leur viennent ou que vienne ton Seigneur par lui-même, exalté soit-il, pour juger entre les serviteurs? Ou que viennent certains de ces signes, c'est-à-dire certains signes de ton Seigneur, tels que le lever du soleil, de son couchant, qui est l'un des grands signes de la fin du monde, tels que la descente de Mahdi, tels que la descente de Isa alayhi salam, tels que la venue de Dajjal, etc. Mais lorsque le soleil va se lever à l'ouest, alors l'heure du repentir sera fermée. Donc la porte, pardon, l'heure du repentir sera finie et la porte du repentir sera fermée et ne sera plus acceptée. Donc là, prenez garde lorsqu'il dit également Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Prenez garde lorsque la terre sera complètement pulvérisée. Et ça sera à la fin des temps, comme nous l'avons vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Lorsque Israfil va souffler dans la trompe, alors la terre elle va trembler. Yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa. Et les exégètes avaient expliqué cela. Tarjufu ar-rajifa, c'est-à-dire au premier son du clairon, au premier soufflement dans la trompe d'Israfil alayhi salam, alors la terre va trembler et elle sera complètement pulvérisée et les montagnes seront arrachées, qui sont là pour fixer la terre, pour pas qu'elle ne bouge, et seront arrachées et seront transformées en sable. Et qui dit, et que ton Seigneur arrivera. Donc ça, c'est après le premier soufflement dans la trompe. Ça sera la fin du monde. Et après le deuxième soufflement, nous serons ressuscités par notre Seigneur pour être jugés et pour avoir des comptes à rendre sur ce que nous avons œuvré dans cette vie-là. Et là, ton Seigneur arrivera, ainsi que les anges, rang par rang. Donc nous avons vu que les anges vont descendre également sur terre. Donc la terre, le ciel, j'avais oublié le terme, là, j'oublie tout le temps le terme, il sera fondu, voilà. Lorsque le ciel va être fondu, comme nous l'avons expliqué dans différentes sourates, là, les anges vont descendre sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Donc il viendra où? Il viendra pour juger entre les gens, non sur terre, mais le jour de la résurrection, c'est-à-dire dans le ciel, Yawm al-Hashar. Et les gens, donc Ahl al-Tahrif wa Ahl al-Ta'wil, donc sont qui ont
une interprétation déviante, une croyance erronée quant à l'explication des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas sur la aqidah de Al-Sunnah wal Jama'a, et ils interprètent la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces signes ou par la venue des anges. Donc c'est une interprétation qui est fausse, qui est erronée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien ici, وَجَاءَ رَبُّكَ. Donc c'est-à-dire, ton Seigneur va venir. Et nous allons voir que Al-Maji', ici, il est évoqué de deux façons. C'est-à-dire la venue et l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, donc comme il sied à sa majesté, pour juger entre ses serviteurs. Cette venue-là et cette arrivée-là, ça fait partie des attributs d'action. Donc, al-sifat al-fi'liya al-ikhtiyariya. Donc, il faut affirmer dans leur sens réel. Et il n'est pas permis d'interpréter la venue ou l'arrivée de son ordre comme le font les négateurs des attributs. En disant que « et ton Seigneur viendra », ça signifie la venue de son ordre. Et ça, c'est un tahrif et un ta'wil. C'est une négation de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa venue. C'est lui qui vient de façon réelle et doit être interprété dans le sens réel, la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains, donc, ils l'ont interprété en disant c'est son ordre qui viendra. Et d'autres, ils ont dit, comme le Jahmiya ou le Mu'tazila, ils ont dit c'est les anges qui viendront. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Donc il dit bien, c'est Allah qui vient et c'est les anges qui viennent. Donc sont bien dissociés, Allah et les anges. Donc eux, non. Dès qu'il y a un attribut qui est évoqué pour Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne son essence, un attribut d'action ou un attribut d'essence, alors ils vont le déformer. Et ils vont donner une autre interprétation en disant c'est son ordre qui viendra ou c'est les anges qui viendront. Wal maji, wal ityan, comme ils ont dit, les savants, ja'a mutlaqan mudafan ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'a rabbuka. Donc ici mutlaq de façon absolue. Donc l'arrivée et la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, elles sont de deux types. Il y a la venue et l'arrivée de façon absolue. Le fait de dire وَجَاءَ رَبُّكَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ça, c'est une venue qui est absolue. Donc, qui est attribuée à Allah, la venue et l'arrivée qui est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue. Et il y a la venue ou l'arrivée qui est attribuée de façon à Allah subhanahu wa ta'ala de façon restreinte. فالإتيان والمجيء جاء مطلقا مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وجاء مقيدا. مقيدا exemple ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. Nous sommes certes venus à eux avec un livre que nous avons détaillé en toute connaissance. Ce deuxième sens, qui est un sens restreint de la venue et qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, ne doit pas être compris comme le premier sens qui est réel. Ja'a rabbuka, c'est le sens réel. Allah subhanahu wa ta'ala va réellement venir le jour de la rétribution pour juger entre ses serviteurs. Mais là, lorsqu'on dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, nous sommes venus à eux avec un livre que nous avons détaillé. Donc là, ce n'est pas sa venue de lui-même. Tu ne dois pas la comprendre. C'est pour ça que toujours les versets du Coran, tu dois les comprendre avec la compréhension des pieux prédécesseurs, parmi les exégètes. Et en premier lieu, as-sahaba. Comme ont compris le Coran, as-sahaba, tels qu'Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Ibn Mas'ud et d'autres. Et at-tabi'in, Mujahid, Ikrima, Qatada. Et ensuite, les grands exégètes, tels que Jarir, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir al-Baghawi et d'autres. Bien sûr, ceux qui sont sur la croyance des gens de Ahl-Sunnah al-Jama'a, comme nous l'avons vu déjà dans
usul al-tafsir. Vous avez beaucoup de tafasirs qui ne sont pas sur la croyance des gens de la sunna et de al-jama'a. Et nous allons voir un exemple ici, Ar-Razi. Ar-Razi qui n'est pas du tout sur la croyance des gens de la sunna et al-jama'a, ou dans son tafsir, surat al-Fajr, il ramène plusieurs ta'wilat. Il en évoque même jusqu'à 6. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Il va ramener plusieurs interprétations erronées quant, quant à la venue, au sens réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous savez ce qu'il évoque? Il dit Huna anna rabb hauna malakun azim min al-malaika. Malakun azim min al-malaika. C'est-à-dire que viendra un ange, un grand ange énorme parmi les anges. Subhanallah. Regardez comment il a interprété la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Donc Allah il a bien évoqué après et les anges vont venir par rang. Regardez dans certains tafasirs, comme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont erronés et déformés. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, comme nous sommes en train de l'étudier, dans l'Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, Cheikh al-Uthaymin, quelqu'un qui n'a pas étudié l'Aqidah al-Wasitiyya comme nous sommes en train de le faire, et il va partir lire dans ces tafasirs-là, il n'a pas une croyance ferme, une croyance bâtie sur la compréhension des pieux prédécesseurs, ben, il va se tromper quant à la compréhension de ce verset et il va lui donner une interprétation erronée. Et quand tu vas lui dire ça, il va dire non, Allah, il ne vient pas le jour de la résurrection. C'est son ordre qui va venir. C'est un ange qui va venir. Donc c'est important toujours de revenir à l'interprétation des compagnons et des tabi'in et des a'immat al-salaf parmi al-mufassirin, ceux qui avaient une aqidah saine, non entachée de déviance, tel que le tafsir ibn Jarir, wa huwa shaykh al-mufassirin, et tel que tafsir ibn Kathir, ou tafsir al-Baghawi, ou parmi les contemporains, Adwa al-Bayan, Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, tafsir azim, et tafsir al-Sa'di, ainsi que d'autres. Quand vous allez passer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir une interprétation saine, et une interprétation qui correspond à la croyance des gens de la sunna et du groupe. Mais quand tu as étudié l'aqid al-wasitiyya, comme nous sommes en train de le faire, et tu passes sur tous ces versets-là, avec l'interprétation qui est faite avec la compréhension des pieux prédécesseurs, après, même si un jour tu es amené à lire dans un livre ou dans un tafsir qui n'est pas sur la croyance des gens de la sunna et du groupe, tu sauras interpréter correctement. Waja Arabuka, tu sauras, c'est ton Seigneur qui vient le jour de la résurrection et non son ordre ou ses anges. C'est important de connaître cela. Et lorsque tu lis dans le Coran, nous sommes venus à eux avec un livre. Tu sais que cette venue-là, c'est pas la même venue. La première, elle est de façon absolue, au sens véritable, réel. C'est Allah qui va venir. Mais la deuxième, non. Tu dois la comprendre comme l'ont compris les Arabes, car le Coran a été révélé dans une langue arabe claire. C'est-à-dire c'est le livre qui va venir. Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir le livre au peuple. Nous sommes venus avec un livre. C'est pas Allah qui est venu à eux, c'est le livre qui est venu à eux. Donc bien comprendre cela pour ne pas se tromper dans les deux sens. Donc il y a bien deux types de venues. Celle de façon absolue et celle de façon restreinte, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim. Ensuite, nous allons passer à l'affirmation de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. Donc, sifatu, ithbatu sifati al-wajhi lillah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il évoque ici deux versets. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dans ce verset que vous connaissez tous, qui est dans Surat Ar-Rahman, verset 27. Seul subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Ensuite, il dit كل شيء هالك إلا وجهه. Al-Qasas, verset 88. Tout doit périr sauf sa face. كل من عليها fan. Tout ce qui est sur elle doit disparaître. C'est-à-dire, c'est quoi elle ici? Là, on parle de la terre.
C'est-à-dire tout ce qui est sur terre sera amené à disparaître. Et ensuite, nous serons ressuscités pour le jour des comptes. Donc là, dans ces deux versets mentionnés par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, nous affirmons sifatul wajh. Donc nous affirmons l'attribut de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui est une sifa dhatiyya khabariyya. Donc ça, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'essence. Allah subhanahu wa ta'ala, et l'évoque, et Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi, donc dans son livre, il évoque la face, donc sa face, qui lui est sciée, et qui ne ressemble pas à la face et au visage de ces créatures. Wa annahu dhul jalali wal ikram. Donc il dit, et l'attribut du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, chez les gens de la sunna et du groupe, c'est une sifatun dhatiyya, thabita lillah. Donc c'est un attribut d'essence que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et s'est attribué. Ensuite, il a comme caractéristique annahu dhul jalali wal ikram. Son visage, dhul jalali wal ikram, plein de majesté et de noblesse. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yabqa wajhuhu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est-à-dire son visage, il va rester, tout va être amené à disparaître sauf son visage. Il va rester donc plein de majesté et de noblesse. Tout doit périr, sauf sa face. Comme il indiquait également dans Surat Al-Qasas, verset 88. Allah subhanahu wa ta'ala également, il nous décrit, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, dans Sahih Muslim, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hijabuhu an-nur, law kashafahu, la ahraqat subuhat wajhihi, mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Donc ce hadith qui est évoqué dans Sahih Muslim, où Abu Musa al-Ash'ari il dit, et ça c'est un hadith, en fin de compte, ici, je ne l'ai pas cité de façon complète. Le hadith tel qu'il est connu, Allah ne dort pas, exalté soit-il, et il ne lui convient pas de dormir. Son voile est une lumière. S'il l'enlève, la splendeur de son visage, as-subuhat, nous avons vu, c'est la splendeur, la clarté, la lumière. Donc là, la splendeur de son visage brûlera tout ce que sa vision atteindra parmi sa création. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un voile qui couvre son visage. Et s'il il était amené à l'enlever, ça brûlera tout ce que sa vision atteindra parmi ses créations. Donc là, donc comme ceci a été affirmé dans le hadith de Abi Musa al-Ash'ari, muttasifun bis-subuhat, c'est-à-dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord a un voile. Ensuite, la splendeur de son visage, la clarté de son visage. Wa anna hadha al-wajh karim, c'est-à-dire qu'il est plein de majesté et de noblesse. Wa lahu hijabun min nur, et il a un voile de lumière. Wa anna lahu hijab al-kibriya, il a le visage de al-kibriya. C'est-à-dire illa rida'uhu al-kibriya, c'est-à-dire l'arrogance et n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient pas à un être humain d'être arrogant. Et nous avons vu les arrogants, ceux qui méprisent les gens, yawm al-qiyamah, comme nous l'avons vu dans Aqd al-Sunnah al-Jama'a, ils seront ressuscités dans la taille d'une fourmi. Donc ça sera des gens, des hommes ou des femmes, mais de la taille d'une fourmi. C'est ainsi qu'ils seront ressuscités le jour de la résurrection. Et les mécréants, eux, ils vont marcher sur leur visage comme nous l'avons déjà vu. Taïb. Ensuite, là, vous avez Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a qui disent que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un attribut qu'il s'est accordé. Comme on dit, la main d'Allah, le pied d'Allah,
les yeux d'Allah, comme nous allons le voir par la suite. Et là, vous avez le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses caractéristiques que je viens d'indiquer. Premier type d'égarement, ceux qu'on appelle madhab al-tashbih, wa hum al-mumathila. Rappelez-vous, dans Al-Aqid al-Wasitiyya, nous avons vu que souvent, dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver trois types de groupes. Il y a deux qui sont égarés et il y a la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et il y a qu'on appelle ceux de Ahl al-Tashbih, al-Mumathila, les anthropomorphistes, ceux qui font ressembler tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à leurs créatures, ou les attributs des créatures aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle al-Mumathila. Et c'est madhab al-Tashbih, c'est-à-dire le madhab, la secte de l'anthropomorphisme, les anthropomorphistes, ceux qui disent que le visage d'Allah, il ressemble au visage des créatures. Et nous avons déjà vu dans le shir de al-Bukhari, Sahib al-Sahih, il disait Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Celui qui a fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures a certes mécru. C'est-à-dire la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et vous avez le deuxième groupe opposé à celui-là qu'on appelle Ahl al-Ta'til. Alladhina nafaw sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ahl al-Ta'til, ce sont les négateurs. C'est ceux qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ne vont pas dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la venue, ils ne vont pas dire c'est Allah qui est venu. Ils vont dire c'est son ordre qui est venu. Ou c'est l'ange qui est venu. Là, concernant le visage, c'est pareil. Ils ne vont pas attribuer que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage qui lui est scié à sa majesté. Donc, ils vont renier cela. Donc, c'est ce qu'on appelle Ahl al-Ta'til, les négateurs. Soit ils vont faire un ta'wil al-wajhi bi-dhat ou ta'wil al-wajhi bi-thawab. Ils vont dire que le visage d'Allah, en fin de compte, c'est Allah. Donc, ils ne disent pas que Allah subhanahu wa ta'ala a son visage. Quand ils vont arriver à l'attribut du visage, évidemment, donc c'est yu'awwiluna al-wajha bi-dhat. Ils vont dire le visage, c'est Allah. Et tu as des autres qui vont dire ta'wil al-wajha bi-thawab. C'est-à-dire le visage, en fin de compte, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas son véritable visage. Et vous avez Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe qui affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage qui lui sied. Donc c'est un attribut d'essence, comme nous l'avons vu juste auparavant. Donc ceux qui alladhina fassaru al-wajh bi-dhat, hada tafsir mubtadi'. C'est une interprétation qui est innovée de dire que le wajh c'est dhat, c'est-à-dire que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah. Non, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez. Donc là, et d'ailleurs, vous avez également dans la sunna des hadiths qui viennent corroborer, affirmer l'attribut de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la face d'Allah, elle est citée, coordonnée à l'essence dans ce hadith. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim. Je recherche refuge auprès d'Allah le sublime et auprès de sa noble face. Vous voyez, c'est que la coordination entre ces deux choses implique qu'elles sont différentes. Tu dis, tu cherches refuge auprès d'Allah le sublime. Et ensuite, auprès de son visage, de sa noble face. Donc, on voit bien qu'ici, on recherche le refuge auprès d'Allah et auprès de son visage, sa noble face. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, on ne peut pas interpréter la face comme étant Allah. Puisqu'ici, c'est une preuve claire dans le hadith, donc qui est rapporté par Abu Daoud, selon Abdullah ibn Amr, et la chaîne de transmission est authentique. Donc, la face d'Allah, ce n'est pas Allah, mais c'est une sifa, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez également la face, donc al-wajh, qui est annexée
grammaticalement à son essence. Et on dit par exemple Wajhullah, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Jalali wal Ikram, qui a été décrite pleine de majesté et, j'avais cité plus haut, et de noblesse. Taïb. Donc ceci montre une description qui est donnée de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et non de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'essence. Taïb. Donc bien faire la part des choses et ne pas dire que le visage d'Allah, c'est Allah. Car dans donc l'attribution, dans as-sifat, vous avez, comme nous l'avons vu dans le premier hadith, l'attribution d'un afwan, al-idafa aussi, l'idafa, l'attribution. Vous avez idafat mawsouf ou sifa ila mawsouf, sifa ila mawsouf, wa idafat makhlouq ila khaliqihi. Ça, c'est deux choses qu'il convient de distinguer. Tu dis Baytullah, Naqatullah. Voyez, ce n'est pas la même chose que de dire Wajhullah, Yadullah. Donc le premier, on divise ça en deux, on dit Idafat sifa ila mawsouf, tel que Wajhullah, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on ne dit pas Idafat makhlouq ila khaliqihi. On ne dit pas que c'est le fait de rapporter une création une créature à son créateur. Naqatullah, c'est-à-dire la chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه إضافة تشريف. إضافة مخلوق إلى خالقه. Une chose qui a été créée, tu l'annexes, c'est une annexion à son créateur. Baytullah, la maison d'Allah. La maison d'Allah qui est créée à son créateur. C'est une annexion de la créature au créateur. L'autre, on parle d'une annexion d'un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Idafat sifa ila mawsouf. Mawsouf, c'est qui ici? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient de distinguer les deux. Donc, as-sifa al-wajh et idafat ayn qa'ima bi nafsihi lahu. Et quand tu dis par exemple ilmullah, tu dis ilmullah, tu dis aynullah, ça, min bab idafat as-sifa ila al-mawsouf. Alors que idafat al-ayn ou idafat al-makhlouq ila khaliqihi, c'est ce qu'on dit par exemple concernant naqatullah, baytullah. On dit ça idafat takrim ou idafat tashrif. Bien distinguer les deux, c'est pas la même chose. Ibn al-Qayyim dit dans Nounia فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. Vous voyez ici, Ibn al-Qayyim, il différencie les deux. إضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. Donc, إضافة الأوصاف, l'annexion de l'attribut d'Allah, comme le visage d'Allah, ou l'iradat al-Rahmani, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa إضافة الأعيان ثابتة له. إضافة الأعيان, c'est tel que la chamelle d'Allah qu'il a envoyé à Salih alayhi salam, homme Thamoud, tel que Baytullah, la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison d'Allah. Milkan wa khalqan. Ma huma siyani, milkan, qui sont une possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalqan, une création. Fanzur ila baytil ilahi wa ilmihi. Regarde la maison d'Allah et sa connaissance. Lima udhifa kayfa yaftariqani. Comme ils sont annexés, comme ils se distinguent. C'est-à-dire sifatullah, sifatun udhifat ila mawsouf, wa sifatul a'yan,
c'est-à-dire makhlouq ila khaliqihi. J'espère que cette notion elle est claire pour vous. Peut-être que ça va faire un peu tard, Inch'Allah. Al-yad, sifatul yad, je ne sais pas si on pourra l'expliquer. Peut-être que je vais la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah. Pour le prochain cours. Est-ce que c'est bon pour vous ou vous voulez évoquer sifat al-yad? Je ne sais pas à quelle heure on a commencé le cours. Ah, ça fait pratiquement 3 quarts d'heure là. Donc, Inch'Allah, je pense que ça va. Nous allons, nous allons, nous allons arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et le prochain cours, parce que là, il va rester l'affirmation des deux mains. Ça, j'en avais déjà parlé dans Kitab et-Tawhid. Ça, je préfère le garder pour la semaine prochaine parce que ça va faire un cours long. La semaine prochaine, nous allons évoquer les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et nous détaillerons concernant le fait, est-ce qu'on doit dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites ou on dit une droite et l'autre, comme جاء في رواية اليد الأخرى اليمنى والأخرى أو كلاهما يمين, c'est-à-dire les deux sont yamin, sont droites, ou est-ce qu'il a une droite et une gauche, كما جاء في البخاري, كما جاء في صحيح مسلم, où Allah subhanahu wa ta'ala va tenir les cieux, envelopper les cieux avec sa main droite et les terres avec sa main gauche. Et nous parlerons également de lui et la vue. Ça, c'est Sam'ul Basar. Nous le verrons dans un cours à part. Voilà. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Et demain, Inch'Allah, ma mère, nous allons attaquer un chapitre qui est très important, min Minhaj Shalikin, Kitab al-Nikah. Je vous enjoins à vraiment écouter ces cours qui vont être importants, surtout pour nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Parce que beaucoup viennent me poser des questions sur le mariage, sur le walima, sur le tuteur, sur le khol, etc. Là, nous allons faire cours de façon détaillée. Donc, ça va être samedi et dimanche. Inch'Allah, 19h30 ou 20h30, pardon, 20h30 après le Maghreb, nous attaquerons Kitab al-Nikah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.